Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, amigos, familiares, mes chers amis, ma chère famille, neveux, nièces, frères et sœurs, je vous souhaite une sainte fête de Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert le supplice de la croix pour nos péchés, pour nous libérer du pouvoir du démon et de l'enfer, de fait, parce que ce qui donne pouvoir au démon, c'est le péché, et Jésus est venu en premier lieu détruire le péché, et il a détruit sur la croix en donnant sa vie, son sang pour nous. Mais le sang de Jésus qui détruit le péché, eh bien, nous purifie au moyen des sacrements. De là l'importance d'être baptisé. Mais un baptisé peut perdre la sainteté, la grâce et se souiller par le péché. Pour cela aussi, à peine notre Seigneur est ressuscité, il a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner le péché. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. A-t-il dit en Saint Jean, Évangile de Saint Jean, chapitre 20, 22, 23. Aujourd'hui, je continue à vous parler de la résurrection de notre Seigneur, et je m'appuie dans le catéchisme abrégé, catéchisme de Monseigneur Gaume, deuxième partie, leçon 14. Bien, la question est suivante. Comment ressuscita Jésus? Jésus ressuscita par sa propre vertu. Le tombeau s'ouvrit miraculeusement et les gardes tombèrent à demi-mort des frayeurs. Et un ange est apparu et les gardes sont partis dire aux pharisiens ce qui s'était passé. Et ces pauvres pharisiens, aveuglés par leur haine, ont corrompu les gardes en disant « Dites que nous étions dormis et ces apôtres sont venus le voler, le chercher. » Mais s'ils dormaient, ils n'ont rien vu, donc comment ils peuvent dire ça? Soit, quand on est dans le mensonge, un mensonge vous conduit à un autre mensonge, n'est-ce pas? Donc Jésus est ressuscité miraculeusement. D'ailleurs, la résurrection, c'est le plus grand miracle de Jésus. Vu que son âme et son corps a été toujours unis à la divinité, eh bien la divinité, qui est vie, ressuscite l'humanité. En quoi consiste la mort de Jésus? Son âme humaine s'est séparée du corps humain, mais le corps et l'âme étaient toujours unis à la divinité, et Dieu est vie. À qui le Sauveur se montra-t-il d'abord? Le Sauveur se fit voir d'abord à la Sainte Vierge, à Sainte Madeleine, ensuite aux autres saintes femmes, qu'il chargea d'annoncer sa résurrection à Pierre et aux apôtres. C'est vrai que l'Évangile ne dit pas que Jésus est apparu à la Sainte Vierge, mais vu que la Sainte Vierge fut l'être le plus uni à Jésus, l'être qui a plus souffert pour nous mériter le salut, eh bien, et vu que si l'Évangile dit que Jésus est apparu à beaucoup d'autres personnes, eh bien, les saints nous disent que la première à qui a apparu Jésus, notre Seigneur, ressuscité, fut la Sainte Vierge. Que firent les gardes, les soldats? Les gardes allèrent raconter ce qui était arrivé au chef de la synagogue et qui leur donnèrent une grosse somme d'argent en leur recommandant de dire que les disciples de Jésus étaient venus l'enlever à la faveur de la nuit pendant qu'il dormait. Qu'en est-il de tout cela? Tout cela n'était qu'une fable grossière pour tromper le peuple, et à laquelle les chefs de la synagogue eux-mêmes ne croyaient pas, puisqu'ils ont persécuté et fait mourir les apôtres, non pour avoir enlevé du tombeau le corps de leur maître, ou prêché faussement sa résurrection, mais seulement pour l'avoir prêché contre leur défense. En effet, ils ont voulu tuer Saint Jean et Saint Pierre. Eh bien, Saint Jean et Saint Pierre ont été défendus par Gamaliel. Pourquoi? Parce que leur heure n'était pas venue. Cependant, si ils ont persécuté les apôtres. Eh bien, je prends la résolution d'aimer Jésus et Dieu par-dessus toute chose, et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je veux résister aux tentations,
Je veux vivre chrétiennement, je veux assister à la Sainte Messe comme j'aurais assisté sur le calvaire à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la leçon 15, Monseigneur Gaume nous parle de la glorieuse vie de notre Seigneur. Comment le Seigneur prouva-t-il aux Juifs sa résurrection? Le Sauveur prouva sa résurrection aux Juifs en retirant son corps de leurs mains, car les Juifs étaient les maîtres du tombeau de notre Seigneur. Ils étaient donc obligés de représenter son corps le troisième jour, ou bien ils devaient reconnaître qu'il était ressuscité. Eh bien, notre Seigneur était dans le tombeau, et le tombeau était sous la protection des Juifs. Et eux, ils n'ont pas pu montrer le corps. Donc, où était-il? Il était ressuscité, bien sûr. Pourquoi le Sauveur ne se montra-t-il pas aux Juifs après sa résurrection? Le Sauveur ne se montra pas aux Juifs après sa résurrection, premièrement, parce que c'était une grâce qui ne leur devait pas, parce qu'il aurait abusé de cette grâce comme des autres. Donc, il ne méritait pas voir notre Seigneur ressuscité. Il est apparu à la Madeleine, il est apparu aux Saintes Femmes, il est apparu aux disciples d'Emmaüs, il est apparu à Saint-Pierre, il est apparu aux apôtres, il est apparu à 500 frères, dit l'apôtre, il est apparu aux apôtres, il est resté 40 jours de fête, 40 jours sur cette terre, pour continuer la formation des apôtres et de donner preuve de sa résurrection. Une autre question, qu'est-ce qui le fait croire, la résurrection? Qu'est-ce qui fait croire que les Juifs n'auraient pas cru s'ils s'étaient montrés à tout le monde? Et leur conduite le fait croire puisqu'ils ne se convertirent ni à la vue de Lazare ressuscité, ni à la vue des miracles qui firent les apôtres pour prouver la résurrection de leur maître. Au contraire, ils en devinrent plus méchants. Ce n'était pas les preuves qui leur manquaient, c'était la bonne volonté. Quand une personne n'est pas de bonne volonté, eh bien pratiquement il n'y a rien à faire et Dieu ne fait pas des miracles à la légère. Le Sauveur prouva sa résurrection à ses disciples en se montrant à eux et en leur parlant, en mangeant avec eux, en leur permettant de le toucher, de manger avec eux, de parler avec eux. Se montra-t-il à eux bien des fois après sa résurrection? Le Sauveur se montra souvent aux apôtres après sa résurrection, d'abord à Saint-Pierre, puis à Saint-Jacques, ensuite aux deux disciples d'Emmaüs, comme j'ai dit, qui allaient à Emmaüs, et aux apôtres ensemble, enfin à plus de 500 disciples à la fois. Les apôtres crurent-ils facilement à la résurrection du Sauveur? Les apôtres ne crurent pas facilement à la résurrection du Sauveur. Saint Thomas alla jusqu'à dire qu'il n'y croirait pas s'il ne mettait ses doigts dans l'ouverture des clous et sa main dans le côté du Sauveur. Cette faveur lui fut-il concédée? Cette faveur lui fut accordée, car 8 jours après sa résurrection, les disciples étant tous assemblés, notre Seigneur parut et dit à Thomas, « Venez ici, Thomas, mettez ici votre doigt et regardez mes mains. Approchez-vous vos mains et mettez-les dans la plaie de mon côté, et ne soyez plus incrédules, mais fidèles. » Et Saint Thomas cria, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Quelle fut l'occupation du Sauveur pendant les 40 jours qu'il passa sur la terre après sa résurrection? L'occupation du Sauveur pendant les 40 jours qu'il passa sur la terre après sa résurrection fut de bien convaincre ses apôtres qu'il était véritablement ressuscité, de les instruire à fond de sa doctrine et de nous apprendre comment nous devons vivre lorsque nous avons eu le bonheur de ressusciter à la grâce d'être purifiés, pardonnés, baptisés. Pourquoi le Sauveur mit-il tant de soin à prouver sa résurrection? Le Sauveur mit tant de soin à prouver sa résurrection parce que ce miracle est le fondement de toute la religion chrétienne. Et quel est ce miracle? Eh bien, un miracle, vous savez,
est un fait contraire aux lois de la nature et que Dieu seul peut opérer. Par exemple, rendre d'une parole ou par un simple attouchement la vue à un aveugle, la vie aux morts. Ça, c'est des miracles que naturellement ne peuvent pas se faire. Donc le miracle, c'est quoi? C'est un fait contraire aux lois de la nature. Un aveugle de naissance, un aveugle qui n'a pas le nerf optique vivant, il ne peut pas voir. Et Jésus, avec une seule parole, il donnait la vue aux aveugles. Dieu peut-il faire des miracles? C'est demander si Dieu peut suspendre les lois qu'il a établies. Ce serait, dit un impie, faire trop d'honneur à celui qui dirait que Dieu ne peut faire de miracles que de lui répondre. Il suffirait de l'enfermer comme un fou. Eh bien, si quelqu'un dit que Dieu ne peut pas faire des miracles, il faut l'enfermer comme un fou. Pourquoi? Parce que Dieu a établi les lois, donc Dieu peut les modifier ou les suspendre. Dieu a-t-il fait des miracles en faveur de la religion chrétienne? Dieu a fait des miracles en faveur de la religion chrétienne et nous en sommes plus assurés que des événements les plus célèbres de l'Antiquité, dont personne ne doute, tels par exemple que l'existence d'Alexandre le Grand, de Jules César. Des millions de martyrs sont morts pour attester la vérité des miracles de notre Seigneur et des apôtres. Le fait chrétien est un fait historique. Un homme de bonne volonté, un homme honnête, eh bien, doit accepter les faits historiques, il n'y a pas d'autre. Les miracles prouvent-ils la vérité de la religion? Les miracles prouvent la vérité de la religion, car Dieu seul peut faire des miracles. Et Dieu étant la vérité même, ne peut faire des miracles pour autoriser le mensonge. Tous dans les fausses religions, il n'y a pas de vrai miracle. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas mettre sa puissance au service de quelque chose qui est faux. Dieu ne peut pas faire des miracles pour autoriser le mensonge. Le diable peut faire des choses pour tromper les gens, mais le miracle en soi, seul Dieu peut le faire. Que faut-il conclure de là? Que Dieu fait des miracles uniquement en faveur de la religion qu'il a fondée. Il faut conclure de là que la religion chrétienne en faveur de laquelle Dieu a fait tant de miracles est la vraie religion, et la seule vraie, et que pour être sauvé, il faut la croire et la pratiquer. Jusqu'ici, la leçon 15 de Monseigneur Gaume. Je prends la résolution d'aimer Dieu par-dessus toute chose et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et en témoignage de cet amour, je veux éviter toutes les mauvaises compagnies. En effet, les mauvaises compagnies, même si c'est Internet et Facebook, mais font beaucoup de tort. Donc, chers amis, bonne fête de Pâques, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de prier, de faire pénitence, de faire des aumônes, des charités, d'assister à la messe, quand c'est si possible, vu la crise de la peste, du virus, et demander à la Sainte Vierge miséricorde qu'elle nous obtienne la grâce du repentir et de la conversion. Je vous bénis aussi. Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Amen.